Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, toi qui demeures à Sion, qui se déplace sur les chérubins, nous voici, Seigneur, dans cette assemblée, dans cette fraternité, dans la cité de mon cœur. Ma prière que tu viennes, ma prière que tu prennes part à ce moment, ma prière que tu glorifies ton Seigneur, ma prière que tu nous délivres de tout ténèbres et que tu nous amènes à la lumière. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi des gloires? Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. C'est toi. Ce sont des bien-aimés avec lesquels on a évolué à la chapelle de la Rédemption. Je suis content de vous retrouver ici. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Je remercie l'homme de Dieu pour cette confiance qu'il nous accorde. Merci au bien-aimé Alain. Il a tellement insisté, Depuis l'année passée, il tenace que je sois là. J'étais d'accord pour venir. La santé ne m'a pas permis d'être là. Quand il est venu à la maison, il m'a trouvé dans un état pas bon. Et cette année, je lui ai dit que je serai là. Et Dieu a fait grâce. J'ai dit merci. Et merci aussi à vous tous pour votre présence. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Je voudrais que tu agites encore les acclamations. Le roi de l'Éternel parce qu'il est présent en ce lieu. Le roi de gloire et le maître du temps. C'est lui qui ouvre le chemin et qui nous donne des ouvertures. Parce que pendant ces temps, il est question d'une ouverture. Amen. Et Fata, ouvre-toi. C'est de ça dont il est question. Nous allons parler de la parole de Dieu et puis nous allons prier. Je dois m'arrêter à quelle heure, Ali? 45 minutes. Ok, let's go. Merci. Je suis un enseignant de la parole et puis je suis un homme de prière. Là où je vais m'arrêter, on va prier le Seigneur. J'ai défini le mot Ephata. Ensuite, je vais parler des mystères qui sont cachés derrière le nom Ephata. Et à la fin, je vais parler des clés qu'il faut utiliser pour ouvrir Ephata. Donc Ephata, c'est un mot araméen qui veut dire ouvre-toi. Le mot Ephata va au-delà de cette définition. Il symbolise l'ouverture ou les ouvertures. Or, une ouverture, ça te donne accès à un autre endroit. Ça te permet de quitter le point où tu étais pour aller vers un autre point. Ephata symbolise la progression. Celui qui est en train de parler de Ephata, il sous-entend prendre un emplacement d'aller vers un autre endroit. Si je peux me permettre de lever ma main droite et de proclamer sur ta vie, tu es en train d'entendre ma voix, tu ne t'arrêteras pas au moment où je prie le Seigneur afin que tu accèdes à notre état de ta vie. L'étape où tu es n'est pas l'étape où tu resteras. C'est l'étape où tu es qui va déterminer la prochaine
prochaine étape. Parce que Ephata en lui-même regorge la capacité de te prendre de là où tu es et de t'amener au-delà des limites actuelles. S'il y a une frontière dans ta vie, s'il y a quelque chose qui t'a arrêté maintenant, pendant que tu écoutes le son de ma voix, tu reçois les ressources divines qui vont te transporter, et t'amener dans un autre niveau. Si quelqu'un est là qui me donne un bon avis, parce que les barrières de ta destinée vont tomber aujourd'hui. Lorsque nous parlons de Ephata, nous entendons la progression. Nous entendons quitter l'étape A et aller vers l'étape B. Si tu te lèves le matin, ou soit tu termines cette année, et que tu n'as pas changé d'étape, on ne peut pas parler de progression. Et s'il n'y a pas progression, c'est parce qu'à l'origine, il n'y avait pas une ouverture. Quelqu'un m'entend? S'il n'y a pas de progression, ça sous-entend qu'au début, à l'origine des choses, quelqu'un n'a pas vu une ouverture. Parce que quelqu'un qui voit l'ouverture peut glisser et aller de l'autre côté. Je demande au Seigneur Dieu de répandre sur toi une onction qui va te permettre de commencer à glisser, qui va te permettre de commencer à trouver des voies. Même s'il y a l'embouteillage sur le chemin que tu vas emprunter, j'ai pris le Seigneur. S'il faut que tu changes de véhicule, afin que tu prennes la moto, comme je l'ai fait ce soir, tu prendras la moto de ta destinée et tu arriveras à la destination. Parce que devant toi, il y a une ouverture. Amen. Et Fata est question d'ouverture. Que quelque chose s'ouvre devant toi. Et que tu empruntes le chemin de traversée. Amen. Mon deuxième point. Le mystère te cache Ephata. Chaque fois que vous lisez des mots dans la Bible, ces mots-là ne veulent dire pas essentiellement ou d'abord ce que tu lis là. La parole de Dieu regorge de richesses. La parole de Dieu regorge de choses qui peuvent te transporter et t'amener là où tu ne pensais pas. Quand je dis Ephata a des mystères, le premier mystère que je vais soulever, c'est le mystère de traverser. Amen. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 7, le verset 31 à 37. J'ai lu au nom du Seigneur. En lui amenant un sourd, non, verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant les pays de Décapole. En lui amenant un sourd qui avait des difficultés à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Et puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Alléluia. Oui, nous allons nous arrêter là. Le premier mystère qui est caché dans cette parole, c'est le mystère de traversée. Ephata cache une traversée. Tu ne peux pas parler d'une ouverture dans les sens bibliques sans parler d'une traversée. C'est que je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es en train d'entrer dans la saison de traversée. Tu vas traverser des milieux et des endroits et des saisons. Tu ne seras pas au même endroit à la fin de cette activité. Parce que Ephata annonce que tu vas frayer un chemin. S'il y avait des blocages, s'il y avait des barrières, s'il y avait des choses qui t'empêchaient, s'il y avait des réclamations et des lois, laisse-moi t'annoncer que Ephata est venu ouvrir un chemin, est venu frayer un chemin pour toi.
cherche la victoire. Il symbolise la victoire. Il symbolise la délivrance. La victoire sur les forces qui te maintenaient dans une limite. Comment est-ce que je le sais? Lorsque Israël, dans Exode chapitre 14, Moïse avec les enfants d'Israël, ils sont devant la mer Rouge. Ils ont Pharaon et ses armées. Il n'y avait pas d'ouverture. Moïse ne pouvait pas se libérer des forces qui régnaient sur lui. Des forces qui étaient en train de les dompter. Je ne sais pas quelle force est en train de dompter ta maison. Je ne sais pas quelles sont les forces qui te retiennent maintenant. Mais une chose que je sais, lorsque Moïse était devant la mer Rouge, Moïse attendait une ouverture. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, lève ton bâton et t'enlève vers la mer. Lorsque Moïse a tendu son bâton vers la mer s'est fendue en deux. Et quelqu'un dit avec moi Ephata. Quelqu'un annonce Ephata. Lorsqu'il a dit cela, la mer s'est soulevée comme un mur. Et un chemin s'est frayé entre les deux. Tu ne m'as pas encore entendu. Je suis venu dire à quelqu'un que pendant que est en train d'entendre ma voix, une mer qui était devant toi va se diviser en deux. Un chemin qui était bloqué va s'ouvrir. Les forces qui étaient bloquées, les forces qui ont régné sur toi, les puissances qui t'ont enfermé, vont s'élever et vont ouvrir le chemin pour te laisser passer. Même s'il n'y avait pas de chemin. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Même si auparavant il n'y avait pas de chemin. Donc Dieu est capable de dire Ephata. Et l'endroit il n'y avait pas de chemin. Te donne un chemin. Te donne une ouverture. Et tu vas traverser. Tu vas traverser. Cette étape-là. Cette étape-là. Tu vas la traverser. De ça on parlera de notre histoire. Amen. Le mystère de traverser. Il ne cache pas seulement la victoire sur Pharaon, mais il cache aussi quelque chose de très important. C'est un mystère qui vient mettre fin à l'errance. Non, errance, c'est que tu étais dans les vagabondages. Beaucoup de personnes vivent ces temps-là. Aujourd'hui chez l'homme, aujourd'hui chez la tante. Aujourd'hui tu loues la maison à Kitambo. Et après demain tu te retrouves à Massimatimba. Là tu te retrouves à tel endroit. Et lorsque Ephata retentira dans sa vie, il viendra te faire cette errance-là. Parce qu'il te donnera une ouverture. Il te donnera l'ouverture de t'asseoir. Il te donnera l'ouverture d'avoir une position. Il te donnera l'ouverture de rester quelque part et de posséder. Alléluia. Est-ce que je parle à un locataire ici? Aussi longtemps que vous êtes locataire, vous n'avez pas possédé. Mais le jour où l'Éternel t'ouvre une porte, tu vas posséder ta propre parcelle. Et ça sera la fin des déménagements précoces. Ça sera la fin de quitter les endroits avec les enfants, avec ceci, avec les églises. Tu resteras un seul endroit. Alléluia. Là, nous sommes dans la traversée. Elle cache la possession. Parce que dans Josué, pendant qu'il était devant la mer Rouge, non, le fleuve Jourdain, Josué, les enfants d'Israël étaient en train de vagabonder. Ils cherchaient un endroit où rester. Ils avaient de l'autre côté du Jourdain la terre promise. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette situation. Les enfants de Dieu sont là. Les enfants de Dieu sont là. Comme toi et moi. Nous savons qu'il y a des choses que nous devons posséder. Nous savons qu'il y a des choses qui doivent nous
venir. Mais puisqu'il n'y a pas encore une ouverture, puisque l'ouverture n'est pas encore arrivée, tu es en train de vagabonder comme un mendiant. Aujourd'hui, tu demandes à l'oncle. Après, tu demandes à la tante. Après, demain, tu vas demander à celui qui est en dehors. Après, tu vas demander à celui qui a le bon marché. Je déclare sur ta vie qu'elle est fatale, que cela s'arrête, que tu possèdes quelque chose, que ce qui était dans les mains des autres, que tu es en train d'aller chercher, que cela entre dans ta main, que tu possèdes cela, que tu ne sois plus en train de vagabonder pour chercher, mais que toi-même tu deviennes la source et les gens viendront vers toi pour posséder. Alléluia. J'avance. Alléluia. Et Fata cache notre mystère. Dis avec moi ouverture. Réponds plus fort ouverture. Que Dieu te donne des ouvertures. Que Dieu te donne des ouvertures. Que Dieu te donne des ouvertures. J'étais en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas la possibilité, écoute-moi bien, si tu n'as pas la possibilité d'avoir une ouverture ou de voir une ouverture, laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire une ouverture pour venir vers toi. Il est capable lui-même de créer des chemins. Si tu n'as pas la possibilité de te déplacer, d'aller vers la chose que tu veux, l'Éternel est capable de faire en sorte que la chose quitte de là où elle était et qu'elle vienne vers toi. J'annonce à quelqu'un que le temps est arrivé parce que c'est le moment des ouvertures. Les choses vont commencer à quitter de là où elles étaient et venir là où toi tu es. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Certaines personnes verront Dieu. Vous allez voir Dieu venir vers vous. Vous allez voir Dieu venir dans cette église. Vous allez voir Dieu venir dans votre travail. Dieu va se déplacer pour entrer dans ton mariage. Il va se déplacer pour venir vers toi. Parce que l'Hébreu est en train de dire, c'est un sacrificateur. Non, Jésus, c'est un sacrificateur qui a traversé les cieux. S'il a traversé les cieux, ce n'est pas pour aller voir d'abord les requins. Ce n'est pas pour aller voir les poissons. Ce n'est pas pour aller aux eaux. Il a traversé les cieux des cieux. Il s'est créé un chemin. Lorsqu'il est arrivé sur la terre, les gens ne l'ont pas accueilli. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à se frayer le chemin. Il est arrivé devant Ponce Pilate. Il est allé devant les grands sacrificateurs jusqu'à la croix de Golgotha. Où il devait dire que tout est accompli. Lorsqu'il a annoncé que tout est accompli, il voulait dire que les ouvertures sont aussi accomplies. Il voulait dire que les ouvertures pour la promotion. Il voulait dire que les ouvertures de la grandeur. Il voulait dire que les ouvertures de la réussite. Merci papa. Écoute-moi. Peu importe la famille dans laquelle tu vis, Dieu est capable de faire une nouvelle chose avec toi. Amen. Ça, au fond de moi, je sens que ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole de tout le monde. C'est pour quelqu'un qui est enseigné. Peu importe la famille dans laquelle tu vis, même si on vous a déjà collé un nom, même si on vous connaît, une nouvelle histoire peut commencer avec toi. Une nouvelle histoire commence avec toi. Dieu n'a pas besoin de tes frères, de tes soeurs et de tout le monde pour faire avec toi l'histoire qu'il veut faire. Ils te rejoindront là-bas. Comme ils ont fait avec Joseph. Il est parti. Et puis ils sont venus te rejoindre. Tu partiras.
comprends ce que tu as vu. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Alléluia. Là, j'étais dans le premier mystère de Ephata. Traversé. Deuxième mystère que cache Ephata. Marc chapitre 7, le verset 32. Écoute. Marc chapitre 27. Marc 7, verset 32. Verset 32. On lui amena un sourd. Dis avec moi, on lui amena un sourd. On lui amena un sourd. On lui amena un sourd. Et Fata cache un mystère très important qui nous concerne. C'est le mystère de prise en charge. Quand je te regarde, je te vois, je souris. Parce que les temps qui viennent là, ce n'est plus toi qui agis. Mais une prise en charge est déjà préparée pour toi. On lui amena. Monsieur savait marcher. L'homme là, il marchait. Il voyait. Mais ces jours-là, ce n'est pas lui qui est allé vers Jésus. Ce n'est pas lui qui s'est approché de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'au fond de lui, il avait l'envie d'aller vers Jésus. Mais le Seigneur a préparé. Il a arrangé les choses pour que cette personne-là soit transportée et amenée vers Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, pendant ces temps d'Ephata, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous avez amené votre église dans une saison de prise en charge. Yes. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dépenseras plus de l'argent. Amen. Il y a des choses pour lesquelles ce n'est plus toi qui agiras. Mais il y aura des ressources divines. Il y aura des ressources divines qui vont venir là où tu es. Là où tu es assis. Quelqu'un viendra. Quelqu'un te dira. On m'a dit. On m'a dit. Léon qui est dans la Bible là. Léon là qui a amené cet homme à Jésus. Léon là viendra aussi chez toi. Léon là va se déplacer. Je vais sortir Léon là de la Bible. Je l'amène dans ta vie. Je le place sur ton chemin. Léon là vient vers toi. Il va te transporter. Il va te dire, bien-aimé, le Seigneur m'a dit, c'est payer des études. Vous avez changé, vous avez déménagé. Vous avez payé combien? 200. Le 21 ou le 31. Les 21 et 31. C'est pour le loyer. Papa, ils allaient pour la profiter. C'est pour le loyer. Maman, ils allaient pour la profiter. Bien-aimé dans les Seigneurs. Moi qui vous parle là même. J'ai perdu mes parents. Paix à leur âme. Ma mère à moi, ce n'était pas une femme moindre. Elle avait de l'argent. Mais mes études universitaires, qui a payé ça? C'était pas ma mère, ni la famille de mon père. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un à l'église. Une maman. Écoute-moi bien. Ta vie là, toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui. Il y a des personnes qui voient que hôtel wana ya sacrifice wana batanga ki kombo bakoki kotanga kombo na yo pe na hôtel ya bato bakofutela bato classe. Amen. Vie ezaka ka Satan te. Amen. Vie ezaka ka ba démon te. Vie ezaka penza matini muto pambola yo. Amen. Yes. La maman est venue me voir. Maman est comme là. Elle avait besoin d'un travail. On était avec elle à l'intercession. Elle
On priait. Vous connaissez maman. Elle n'a pas de mariage. Elle n'a pas de travail. Mais dans ses prières, je suppose qu'elle demandait à Dieu, donne-moi un travail. Et je pense qu'un jour, elle vit un peu à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un travail, je ferai ceci. Et Dieu lui a donné le travail. Moi j'étais un sujet de prière pour cette dame. Sans que je te sache, elle a payé le premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, première licence, deuxième licence. Elle a fini. Écoute-moi. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Si Dieu, Moïse meurt, le corps de Moïse, non, le bien. Le corps de Moïse, Dieu vient. Dieu envoie des anges pour se battre contre Satan, pour prendre le corps de Moïse et aller l'enterrer je ne sais où. Alors toi, non, tu ne m'as pas compris. Si Dieu a fait en sorte que Moïse, le corps de Moïse, soit pris en charge jusqu'à son enterrement, quoi de ton vivant, et Fada, on annonce que tu seras pris en charge. On annonce que tu seras pris en charge. On te prendra en charge. Ton mariage sera pris en charge. Tes études seront prises en charge. Les temps me manqueraient. Les temps me manqueraient. Non, les temps me manquent. De te dire, j'ai vécu ça une ou deux fois. Un frère avec qui l'on prie. Alors le gros de il vient, il me dit, avec un l'homme, tout ce que je lui ai dit, le Seigneur pourvoit. Il rentre chez lui à la maison. Dis avec moi, Ephata. Une ouverture s'est créée. L'ouverture qui s'est créée, ça ne venait pas de dehors. Dieu est venu dans sa maison. Il se lève le matin. La veste que j'ai portée, je sais qu'il y a ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Mais il se lève le matin chez lui. Il prend la veste qu'il avait portée hier, qui n'avait aucun franc. Il a retrouvé l'argent, le montant exact. Dieu va te prendre en charge. Dieu va te prendre en charge. Il va te prendre en charge. Fais confiance. Quand vous lisez cette histoire, les ne sont pas fournis d'efforts. Il n'a pas fourni d'efforts. Pasteur Kono disait ceci. Nzambe, l'homme mangera la sueur de son feu. Mais bis tourne sur la motoka et frontière. Son toka de partout. Tu transpires de partout. Pour gagner quoi? Un pain de misère. Mais c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Annonce une prise en charge. C'est pour que tu sois prise en charge. C'est pour que l'on te prenne, que l'on te transporte et que l'on t'amène à destination. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin d'aide. Tel que tu es là, tu as besoin d'aide. Dieu, c'est un Dieu d'aide. Il aide les gens. Il aide les personnes de toutes sortes. Il aide les personnes même qu'il ne connaît pas. Il aide les gens qui ne l'ont jamais vu. Il aide les personnes qui ne s'assoient pas comme toi en train d'écouter la parole.
Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je suis en train de préparer un message. Si le pasteur voudra bien un jour le frère Alain, je vais le Dieu agit au travers des relations. Si moi je suis dans cette église-là maintenant, il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Mais il a connu Alain. Derrière Alain, je suis. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il y a des relations que Dieu a créées de façon stratégique. De façon stratégique. Mon message là, c'est les relations stratégiques qui amènent à la destinée glorieuse. Dieu fait des relations de telle sorte que tu rencontres quelqu'un dans ta vie. Il change tout. Il change tout. La prise en charge spirituelle existe. Ça existe. Je ne vais pas loin, je ne cherche pas d'autres textes. Mais je reste là et puis je m'arrête. Il lui dit, on lui amena. On lui amena. On a pris le monsieur. On les tient par la main. C'était au milieu de la foule. On part avec. On fraye les chemins. Pardon. Amen. Tu es capable de te donner des intercesseurs. Tu seras au milieu. L'un à gauche, l'autre à droite, l'un devant, l'autre derrière. Chaque fois qu'il y a une flèche qui vient, toi tu ne ressentiras pas le coup de flèche. La puissance s'est levée là. La procédure de machine à brosse. Il stoppe les flèches de bien décidées. Toi tu les ressens bien. Il encaisse. Il encaisse. Il reçoit. Quand tu avances, lui il reçoit. L'église a besoin de ce genre de personnes. Dieu va te donner quelqu'un qui vient dans ta vie. Je suis le témoignage de ce que je te dis. Amen. Ces histoires ailleurs. Pendant que ta famille se pose la question. Voilà ce qu'on a dit. Mais est-ce qu'il s'oublie que Dieu n'a pas que toi? Oh, yes. C'est qu'il s'oublie, c'est que Dieu n'a pas que toi. Dieu a un certain Joseph. Il a une certaine grâce quelque part. Il est là assis dans le coin. Toi, tu ne calcules pas, mais lui, il te calcule. Toi, tu ne sais pas, mais pas de lui, il cherche à te parler. Toi, tu ne passes pas à lui, mais lui, il passe à toi. Toi, tu ne passes pas à lui, mais lui, il passe à toi. Toi, tu ne passes pas à lui, mais lui, il passe à toi. Lorsqu'il te regarde, il se pose la question. Il prie pour toi, mon frère. Toi, tu ne pries pas pour toi suffisamment. Lui, il prie pour toi suffisamment. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore entendu. Mais réfléchis les genoux pour toi. Seigneur, je prie pour Marie. Seigneur Marie. Seigneur Marie. Oh Dieu. Marie, Seigneur. Il prie pour Marie. Marie qui ne l'a jamais vu. Marie qui ne l'a jamais
Il te dit, je vais te pousser. Tu sais quoi? Tu vas refuser. D'abord, tu vas refuser. Parce que tu non, ils ont voté à mais c'est vrai. Et ça va venir. Et ça va venir. Là où je travaille, je m'arrête là et puis on prie. C'est une relation. Une relation. Dieu passera par n'importe qui pour le bénir. Amen. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il n'a pas que tu n'auras pas. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette peur-là. Pendant que j'étais en train de prier pour ce moment, le Seigneur m'a dit, va leur dire d'arrêter d'avoir peur. N'ayez pas peur de l'avenir. La peur de l'avenir vient de ce que vous regardez autour de vous, de ce que vous avez. Mais je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas que ce que toi tu vois là qui existe. Dieu a beaucoup de gens qui peuvent t'aider. Les questions se posent d'une ouverture. Une ouverture. À quoi ça me servirait de te parler de cet aveugle? Maintenant, il est question de toi. Et Fata, c'est pour toi. L'ouverture, c'est toi qui as besoin de toi. Amen. Demain, je vais parler de clés pour ouvrir les Fata. Et on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on m'accorde 10 minutes seulement pour prier. Est-ce que tu peux te tenir debout là-dessus? J'aimerais avant de prier donner un conseil à l'église. Quand vous venez dans ces genres de conférences, dans ces genres de rencontres, ne venez pas sans objectif. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu ce soir? C'est dans ces domaines-là que vous verrez une ouverture. Quelle est la chose que tu vas présenter à Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Seigneur, je veux que tu me donnes telle ou telle chose. Voilà pourquoi je donne un exercice à l'église. Après ces cultes, prends un bloc-notes. Écris. Comment? J'ai besoin de 5 000 $. J'ai besoin d'un mariage. J'ai besoin de grandir spirituellement. Relever au moins 5 sujets de prière. Et pendant ces 3 jours, priez le Seigneur avec ça. C'est alors que vous verrez la main de Dieu. Ne priez pas Dieu vaille que vaille. Ayez des objectifs, des besoins que vous avez mis à Dieu. Et Dieu agira. Amen. Le banzambe tata. Tata lususu nzambe tata. Na kombo na Yesu. Yesu kayoza na sema kasi. Ete ya nzambe maboko. Continuez à acclamer le Seigneur. Est-ce que
Nasika via mitelengano. Nasika via kotambola tambola. Ona koluka lipa. Ona koluka lamba. Ona koluka boye na boye. Seigneur, stabiliser ngai. Amen. Fandisa ngai. Yes. Établir ngai. Amen. Wapi mtozo sambela. Wapi mtozo le bananzambe. Seigneur Dieu, j'ai assez aimé, j'ai assez marché, j'ai assez tourné autour de la montagne. Oh! Est-ce que les jeunes gens sont en train de prier? Est-ce que ça va nous aider dans ce sens? Parce que la paix est sur toi. Il faut que Dieu te stabilise. Il faut que les roses s'arrêtent. Il faut que tu t'arrêtes d'aller à gauche à droite. Que Dieu te positionne. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Je déclare que l'aide quitte là où elle est.
Je vais faire simple. Je me tiens devant cet hôtel. Nazolo ba poste oyo. Poste oyo. Semaine oyo. Et aussi la terre. Amen. Les souris et quoi beaucoup d'animal. Amen. Le Dieu qui a payé pour moi les frais académiques. Je ne suis pas allé vers cette maman qui paye pour moi. La maman foute la gaille. Maman pèse la gaille. Mais cette maman a télémaki. Maman a yé comme on a gaille. Alors, il a pèse. Amen. Nazo sambe la nzambe. Semelo muto ya lobana eko pesa yo. Amen. Nazo sambe la nzambe. Semelo muto ya pesa musala. Amen. Semelo muto ya pesa yo mbongo. Yes. Semelo muto ya pesa yo mutuka. Amen. Semelo yo. This week. Para la semaine prochaine. Mais cette semaine. Tata poso yo. Tata miamo. Yes. J'ai vécu une scène, la vie scène j'ai quitté le bureau à 16 heures. La combien GB. Je suis dans une affaire de 1 heure du temps. J'ai décidé de prendre la voiture et la parquer. Na parquer mon GB dans le quoi shopra et toi na kana na tia mutu kawana. Na suis moto. On a ya amen. Na ila isa mutu moko. On dit chez moi na nile sale ni pour na ma. Ce qui mutu c'est la sunga yo mutu ke kamina mutu ya ko kita ko zo. Moto. Yes. Avion. Mathieu a Kena wapi. Est-ce qu'on peut savoir numéro à Mathieu? Il a ton numéro. Il y a ton benga. Yes. Je ne prie pas un Dieu pauvre. Je ne prie pas un Dieu qui manque. Je prie un Dieu qui se suffit par lui-même. Il a la capacité de te nourrir. Il a la capacité de te prendre en charge. Il a la capacité de te faire vivre au-delà des ressources familiales. Il y a des anges qui vont accompagner. Qu'ils se multiplient.